Bonjour à tous, bienvenue sur Carture. Dans cette vidéo, on va parler de la marque la plus incroyable, à mon sens, dans l'histoire de l'automobile de ces dernières années. Il s'agit de la marque toute électrique Tesla. Tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à commenter, à liker, à partager toutes les vidéos. Première remarque qui est incroyable, c'est qu'ici à Montréal, il y a des Tesla partout, partout, partout. C'est incroyable le nombre de Tesla qu'on peut voir absolument dans toutes les rues de Montréal. En France, ça a augmenté ces dernières années, de là à ce que ça devienne un petit peu courant d'en voir, mais ici à Montréal, première chose, c'est que c'est incroyable de voir le nombre de Tesla qu'il y a dans toutes les rues. Que ce soit dans des quartiers chics, des quartiers populaires, il y a des Tesla absolument partout. Autre chose qui est très impressionnant à mon sens, c'est le nombre de bornes disponibles. Alors certes, dans les journaux, on peut voir qu'il n'y a pas suffisamment de bornes pour répondre à la demande. Néanmoins, dans les rues, on peut apercevoir des bornes à disposition pour toutes les voitures électriques et la plupart du temps, on voit justement des Tesla qui sont branchés. En termes de statistiques, Tesla au Québec représente 42% du marché des voitures électriques, ce qui est tout simplement colossal. Il faut savoir que Tesla produit uniquement des voitures électriques. J'ai écouté le discours hier soir d'Elon Musk à propos de la nouvelle Tesla Model 3 dont je vais parler un petit peu plus tard dans la vidéo. On peut voir principalement dans les rues des Tesla Model 3, des Tesla Model Y. La numéro 1 des voitures électriques ici au Québec, il s'agit de la Tesla Model 3. En revanche, la Tesla Model Y arrive en 7e position. Ce qui est vachement intéressant, c'est que Tesla sait jouer avec les différentes lois des différentes provinces, à savoir qu'ils vont donner une certaine aide si le prix du véhicule ne dépasse pas un certain montant. Et Tesla a réussi à ajuster, tout comme en France d'ailleurs, le bonus, l'aide à l'achat de la Tesla Model Y. Donc ils ont diminué de 5 000 $, ce qui fait que ça rentre dans une certaine case pour être justement accessible à l'acquisition d'une Tesla Model Y. La première question que je me suis posée lorsque je suis arrivé ici, c'est ok, il y a un nombre incroyable de Tesla ici dans les rues à Montréal, mais qu'est-ce que ça donne en hiver? Pour avoir vu certaines vidéos de Tesla Model 3 avec les portes complètement gelées, que se passe-t-il? Et s'il y a apparemment autant de Tesla dans Montréal, c'est que la Tesla Model 3 survit face à l'hiver ici à Montréal. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque l'annonce d'Elon Musk hier concernant le nouveau modèle de la Tesla Model 3 est tout simplement révolutionnaire. Je tiens à préciser que je ne suis pas pour ou contre l'électrique, il s'agit simplement de parler ici d'automobile, plus précisément au Québec. Les gouvernements veulent imposer le zéro émission d'ici ces prochaines années et l'électrique va devoir s'imposer et gagne suffisamment de terrain pour pouvoir s'imposer dans le marché automobile en règle générale. Et là où c'est incroyable, c'est que Elon Musk a annoncé toutes les nouveautés de Tesla en règle générale avec les nouvelles usines, mais également une petite partie de la nouvelle Tesla Model 3. La nouvelle Tesla Model 3, il s'agit simplement d'un restylage. Donc on a par exemple les optiques, le diffuseur, certaines parties de la voiture. Ça gagne en termes de qualité, en termes de sécurité, en termes de comportement. Donc la Tesla Model 3 de base qui était déjà, à mon sens, révolutionnaire en termes de performance et tarifs et autonomie, là on est encore un cran au-dessus. Et puisqu'il s'agit d'un restylage esthétique extérieur minime, ça augmente encore une fois l'aéro, ce qui fait que la voiture va avoir automatiquement plus d'autonomie puisque moins de résistance face à l'air et également moins de bruit dans la voiture. Là où on pouvait donner un petit point faible concernant la qualité des matériaux à l'intérieur, cet aspect un petit peu plastique, Tesla a encore amélioré cette partie. L'intérieur a subi des légères améliorations, on reste toujours dans le simple, le direct. On n'a pas énormément de choix de coloris, on n'a pas énormément de choix de personnalisation, mais on va à l'essentiel. D'un point de vue de la motorisation, on a toujours les 3 phases. Je vais plutôt parler de la phase grande autonomie et la phase d'entrée de gamme. Et la phase autonomie et la phase entrée de gamme gagnent légèrement en autonomie, que ce soit d'un point de vue de la performance, de la motorisation, mais également de l'aéro. On n'est pas dans la révolution où on va passer de 400, 500 km d'autonomie à 1000 et à se dire voilà, je vais acheter une Tesla parce qu'aujourd'hui je peux faire 1000 km d'autonomie avec une seule charge. Néanmoins, l'aspect encore une fois économique sur le long terme avec moins d'usure sur les consommables puisque vous n'allez pas forcément aller chez le garagiste régulièrement, vous allez payer moins cher votre électricité que votre essence. Attention, je précise, dans certains endroits, pas partout. Vous devez avant tout regarder votre utilisation au quotidien,
avant de passer à l'achat d'une voiture électrique. Pour avoir eu la chance de travailler en collaboration avec Tesla, c'est un monde à part. Ils ont certains aspects qui sont totalement fabuleux et d'autres de mon côté qui étaient catastrophiques. On avait un service qui était assez compliqué à joindre, à travailler avec. Donc Tesla avait la politique d'être très carré et d'un autre côté, ils étaient totalement déconnectés pour travailler avec d'autres entités dans l'automobile en règle générale en France. Je ferai probablement une vidéo avec un voire plusieurs propriétaires afin de pouvoir vous donner en détail combien coûte une Tesla, le coût de son utilisation au quotidien, est-ce que les personnes sont ravies, est-ce qu'ils vont repasser à une voiture thermique. Si vous êtes propriétaire de Tesla, veuillez le noter dans les commentaires ou me contacter, je serai ravi de pouvoir vous contacter et de réaliser cette vidéo avec vous. C'est tout pour cette vidéo. Que l'on aime ou pas, on peut reconnaître une certaine audace et ça dans l'automobile, on en avait vraiment besoin depuis ces dernières années où ça commençait à être un petit peu plat. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.